Je sais. Et c'est que samedi dernier, il n'y a pas publié de vidéo. Qu'est-ce que vous me voyez même en haut, vous allez même me taper. Pardon, ne me tapez pas. Hein? Vous avez dit que les vrais influenceurs, c'est vous, non? Donc, la vérité, c'est que je suis en train de prendre en compte vos suggestions pour apporter des améliorations à la vidéo. Comme par exemple ceci là, faire des vidéos en box-off. Box-off, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Là. On me voit moins, mais on entend beaucoup plus ma voix avec les images et les vidéos comme vous voyez là. Moi, de mon côté, ça me permet de me sentir un peu plus caché. Donc, je vais pouvoir encore frapper plus sec. Et de deux, je pense que ça va aussi nous permettre d'économiser quelques minutes dans les vidéos. En tout cas, dis-moi dans les commentaires ce que vous pensez du rendu. Et on va voir comment s'adapter dans le temps. Ok, commençons. C'est comme ça, mais c'est bon dedans. C'est bon dedans, c'est comme ça, mais c'est bon dedans. C'est bon dedans, c'est comme ça, mais c'est bon dedans. C'est bon dedans, c'est comme ça, mais c'est bon dedans. Oh, c'est bon dedans. Mercredi 20 mai au Cameroun, c'était la fête nationale de l'unité. Et exceptionnellement dû aux dispositions prises contre le Covid-19, le chef de l'État a fait son discours plutôt à la veille. Parce que cette année, la célébration de cette fête a été tout simplement annulée. Bon, bien évidemment, les Camerounais étaient très attentifs au discours du président ce mardi. Mais la question qui se pose maintenant, c'est qu'ils ont été attentifs à quoi? Au message qu'il passait dans son discours ou bien aux faits et gestes de son visage? Si vous demandez à certains Camerounais ce qu'ils ont retenu du discours du président de la République ce 19 mai, certains vont répondre que soit ils n'ont pas vu l'oreille droite du président, soit il y avait le décalage de la bouche et tout. Et qu'en gros, il ne croit pas vraiment que ce soit lui qui est en train de parler dans cette vidéo-là. Oh bien, où est ton deuxième oreille? Oh bien, ton oreille là, ton oreille est où? C'est un seul oreille. Hé. Oh. Go va nous montrer la magie. Montage. Il faut dire que tout ceci est dû au fait que ces derniers temps, le chef de l'État n'a pas beaucoup été vu et ça a laissé recours à certaines rumeurs selon lesquelles il serait décédé. Donc vous comprenez maintenant pourquoi il y en a qui étaient vraiment plus concentrés à regarder vraiment si c'était pas un montage et tout. D'autant plus qu'il y a encore eu la circulation de ce documentaire sur la nouvelle technologie du deepfake. Et le résultat, le voici. Une fois bien entraîné, le logiciel fait correspondre en temps réel tous les mouvements de mon visage sur ceux du président américain. Il ne reste plus qu'à modifier la voix pour rendre le résultat quasi parfait. Bon, une autre personnalité qui a également marqué l'actualité cette semaine, c'est le chef du village de Mikang, un village situé dans le sud du Cameroun. On peut voir dans une vidéo, le sous-préfet lui a transmis le don du président de la République, mais lui, il a dit carrément que ça ne l'intéresse pas. Recevez ce don du chef de l'État. Bon, d'une part, je remercie le chef de l'État, parce qu'il a fait un grand travail pour nous tous. Mais moi, je suis au fin fond de ce pays. Je suis à la limite de Ebola et Kribi. Pour ça ne m'intéresse pas. Bon, on n'a pas vraiment compris les raisons pour lesquelles il a rejeté ses dons, parce que juste après qu'il ait commencé à parler, on a retiré le micro devant lui. Mais ce qui a marqué encore beaucoup plus les Camerounais, c'est ceci là. Majesté, les actes du chef de l'État sont empreints du sceau de la souveraineté. On ne les critique pas. On ne les commente pas négativement. Oh, d'accord. Voilà. Que ce soit un message d'observation de votre part. Vous voyez donc pourquoi parfois il doit donner la parole à tout le monde. Un tien vaut mieux que deux tu auras. Soyez un chef discipliné. Sinon je vais vous les enlever. Et puis les influenceurs, il y a un truc que je ne comprends pas. Pardon, cette question c'est pour vous. Répondez-moi un peu dans les commentaires. Pardon. Le chef du village, quelle est sa position vis-à-vis de l'autorité administrative du pays? C'est-à-dire, est-ce que l'autorité administrative peut destituer un chef du village? Veuillez me dire ça en commentaire. Pardon, j'ai envie de voir votre avis. J'ai envie d'obtenir votre avis par rapport à cela. Bon, de l'autre côté au Niger, le ministre de l'Éducation primaire avait eu cette brillante idée de lancer une petite évaluation pour comprendre ce qui ne va pas dans le système d'enseignement chez eux. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a récupéré les questions qu'on donne souvent aux enfants du primaire pour donner ça à leurs enseignants, question d'évaluer un peu les connaissances et pour voir ce qui se passe. Et les résultats qui sont sortis, lui-même le ministre, il était dépassé. Au total, 3177 enseignants ont été évalués des différentes régions, à qui on a administré des questions en mathématiques et en français. Premier, par exemple, l'exercice qu'on a administré à nos enseignants. Abdou a 26 poules. Le chat de son voisin en a dévoré la moitié l'année dernière. Combien de poules lui reste-t-il? C'est un exercice du niveau CP. Il y a eu des mes enseignants qui ont eu 0. Deuxième problème, Fanna la potière a fabriqué 30 canaris. Très tôt le matin, son petit-fils en a cassé 12. Combien de canaris possède-t-elle maintenant? C'est un exercice niveau CM2. Mes enseignants, certains de surcroît directeurs d'école ont eu 0. On a demandé à nos enseignants 1 kilomètre, je dis bien 1 kilomètre, égal à combien de mètres? Des enseignants ont eu 0.
1 heure égale à combien de minutes les enseignants ont eu 0? Si on essaie ça dans notre pays, ça va devenir comment? Parce que comment il reste et pense de ça au Cameroun là. En tout cas, tout le monde va parler de ça en commentaire. Un autre fait moins amusant cette semaine, c'est la vidéo de cette jeune dame là qui a perdu ses 4 enfants qu'elle venait d'accoucher au Cameroun juste par manque de matériel. J'ai accouché d'abord de 2 premières filles. Après, je les ai dit qu'ils arrêtent comme ça, comme le mal était atroce. Après, le docteur est venu m'examiner, il a constaté qu'il y avait encore 2 enfants. Il m'a fait encore accoucher des 2 autres enfants, c'était les garçons. Ensuite, on a appelé une dame qui m'avait accompagnée ici là. Que les couvreuses, il n'y avait pas de couvreuse, mais elle est revenue avec un bordereau de l'argent qu'il fallait pour mettre les enfants sur couvreuse. Mais les enfants étaient toujours sur oxygène. On était en train de leur pomper l'oxygène. Il y avait une dame qui pompait l'oxygène des enfants. Comme il n'y avait pas, ici il n'y avait plus de couvreuse, tout était ouvert. Je me sens mal parce que sur 4 enfants, je n'ai même pas eu. Alors dans cette vidéo on peut faire 2 remarques principales. La première remarque c'est qu'elle n'était même pas au courant qu'elle était enceinte de quadruplé, ce qui laisse croire que peut-être elle n'a pas eu accès aux visites prénatales pendant qu'elle était enceinte, mais aussi que lorsqu'elle arrive à l'hôpital avant l'accouchement il n'y a pas eu une petite échographie, un petit contrôle. Bon bien évidemment ça dépend vraiment des conditions dans lesquelles elle est arrivée à l'hôpital, donc je ne vais pas beaucoup parler dessus. Bon la deuxième remarque c'est qu'elle dit que ses enfants sont décédés parce qu'il n'y avait pas assez de couvreuses, donc il y avait juste 4 couvreuses dans l'hôpital et donc il n'y avait pas de place pour couvrir ses enfants. Mais la partie qui fait beaucoup plus mal c'est que dans ce même Cameroun, si vous vous souvenez bien, il y a 2 étudiants qui ont fabriqué des couvreuses avec des technologies avancées. Ces 2 Camerounais là s'appellent Stéphane Moifo et Stéphane Tabo. Et si vous tapez les recherches sur Google ou sur Facebook, vous allez avoir des informations beaucoup plus eux. Mais en gros, ils ont fabriqué des couvreuses beaucoup moins chères que des couvreuses qui sont achetées à l'extérieur, à l'étranger, et à la limite avec des technologies plus avancées. Donc j'espère vraiment qu'après ceci, le gouvernement va essayer de les contacter pour voir à quel point on peut développer leur projet et leur soutenir pour fabriquer, développer ce produit made in Cameroun, parce que ça serait d'abord une fierté d'utiliser quelque chose qui a été fabriqué par des Camerounais, mais aussi à des coûts beaucoup plus bas. Parce que s'il y a des pertes qui font beaucoup mal, c'est la perte des bébés, des nourrissons qui n'ont même pas demandé à naître. Déjà que naître c'est difficile, voir des nourrissons qui naissent comme ça, et juste parce qu'il n'y a pas du matériel, ils décèdent, vraiment ça fait beaucoup mal. C'est pourquoi je vous demande de partager au maximum cette vidéo avec vos proches, afin que le message puisse voyager le maximum possible. D'ici là on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode du Samedi Show. Et n'oubliez pas, les vrais influenceurs c'est vous. Peace out. Je dis c'est ma mère, ouais, je n'ai pas mon profil, elle lève ma haut. Je parle moi ma chose, je n'ai pas mon